Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois d'octobre avec une carte qui va donner le ton de l'ambiance du mois, de votre état d'esprit, de comment vous êtes. Ouh, mais là il y en a 3 en fait. Bon bah écoutez, il y en a 3. Ah non, il y en a 4. Ça fait beaucoup quand même. On a l'intuition, l'abondance, la célébration et les rêves. Écoutez, ça a l'air pas trop mal. Mais je vais en demander qu'une quand même. Donc j'ai l'impression que vous allez arriver à manifester vos rêves. Hein. Vous arrivez peut-être à maîtriser la loi de l'attraction pour ce mois d'octobre. Et d'arriver à concrétiser vos rêves, vos désirs, ce que vous arrivez à visualiser. Du coup, je vais la chercher. Vous avez la douceur, c'est mignon ça. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec vous-même, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Après, le reste à l'extérieur, ça c'est tout autre chose. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes en paix. Vous êtes au clair avec vous-même et vous vous apportez beaucoup de douceur, de bienveillance. Et sans doute que vous vous faites justement ce cadeau de méditer quotidiennement. Ce qui vous permet justement d'enclencher peut-être cette loi d'attraction, de voir vos rêves se réaliser. Parce que vous travaillez sur votre équilibre, sur votre abondance. Donc les guides n'ont plus qu'à vous apporter sur un plateau ce que vous désirez, c'est trop beau. Donc on va voir au niveau professionnel ce que ça donne. On a l'homme. La lettre. Donc de toute évidence, vous recevez un courrier, un mail d'un homme qui va vous permettre de passer à l'action, de commencer à avancer, à aller vers vos projets. Ah, vers une formation en fait. On a la maison en dos de deck, donc vous arrivez à obtenir cette stabilité. Donc il se pourrait que si vous avez une formation à faire, il y a une promotion qui vous est offerte et qui vous permet d'attirer plus d'abondance. On vous dit que si vous avez souffert et pleuré jusque-là à cause de plusieurs personnes, là les choses vont se réchauffer, vont s'améliorer. C'est un tirage qui commence bien. Après, nous prenons le Keeper Friend Circle pour avoir des messages au niveau financier. Alors, il y a une carte qui a voulu venir. On a l'emprisonnement. Je vais en prendre d'autres. On dirait que vous êtes bloqué au niveau financier. Vous êtes peut-être un petit peu stressé, angoissé actuellement. Hein. Et si vous avez une promesse d'évolution, je pense qu'elle va tomber à point nommé. Hein. Vous avez les amoureux. Donc avec les amoureux, en fait, vous avez des sentiments beaucoup plus positifs et vous améliorez votre santé financière. Parce que vous arrivez à avoir des idées peut-être moins limitantes qui vous permettent d'attirer cette abondance et ces opportunités pour y aller. L'homme ressort. Il y a un homme qui vous permet de sortir un peu de la mouise où vous étiez jusque-là peut-être. Hein. Surtout au niveau financier, parce qu'après pour le reste, on voit que vous avez quand même de belles énergies. Mais au niveau financier, c'était un petit peu ric-rac, quoi. Donc là, il y a un homme qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Et donc du coup de vous enrichir, d'être en positif sur votre compte. En 23, vous avez le tribunal. Alors, vu que vous avez l'emprisonnement, peut-être vous avez eu des soucis judiciaires ou de redressement ou je ne sais trop quoi. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que juste il y a un examen de votre situation financière et peut-être un recalcul de ce qui... Oui, ça vient de vos pensées aussi. Vous examinez vos pensées.
au niveau financier. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas de très belles pensées à ce niveau-là. Donc du coup, les messages que vous envoyez à l'univers sont d'en fait de quelqu'un qui va peut-être vous rouler, vous estorquer, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous attirez le vol, vous attirez la trahison, vous attirez ce genre de choses, quoi, vous voyez. Donc là, on va vous aider à avoir un nouveau départ et transformer cet état d'esprit, en fait, hein. Mettre plus de légèreté par rapport à ce que vous pensez sur l'argent. Et mettre peut-être plus de rigueur aussi, hein, plus contrôler peut-être vos comptes, etc. Voilà, un sou est un sou. Petit à petit, les choses s'améliorent en faisant attention, en examinant un peu tous les frais que vous pouvez faire et qui ne sont pas tous forcément nécessaires. Vous voyez, donc je vois que ouais, il y a l'abondance qui est là, il y a la richesse soudaine. Donc les choses vont avancer, vont bouger. Mais il y a un processus qui doit être suivi, qui doit être observé, et travailler dessus, mais c'est ce que vous faites de toute façon. Allez, on va voir ce que le tarot nous raconte. Donc on en a deux qui sont venus. On a l'As de Pentacle, la Reine d'Épée. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se propose à vous parce que vous avez un sens de l'analyse et l'intelligence pour être à la hauteur du projet. Vous savez vous faire respecter tout en ayant une certaine douceur, mais en étant quand même assez ferme et s'il faut trancher des têtes, on tranche des têtes, quoi. Voilà, on ne fait pas dans la demi-mesure. On ne se laisse pas non plus empiéter sur nos plates-bandes, quoi. Il ne faut pas dépasser non plus, outrepasser sa position. Ce qui vous emmène du coup une stabilité, peut-être un contrat. Alors ça peut être aussi au niveau familial et à ce moment-là, peut-être justement ou un aménagement ou carrément un mariage, hein, parce que le 4 de bâton c'est un peu la célébration de ce qui est une stabilité familiale, etc. Alors le 7 de denier vient de tomber inversé par terre, hein. Ce qui veut dire que vous avez quand même un peu de mal à décider, à vous positionner malgré tout, ou vous avez peut-être encore en tête certains mauvais choix que vous avez pu faire et qui peuvent vous être préjudiciables, peut-être au niveau financier. Alors là, elle est tombée sur le côté, le 5 d'épée. Elle est au centre quand même du tirage. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des petites guéguerres d'ego, et vengeance, etc. etc. Et qu'il va falloir faire un peu des compromis et devoir se réconcilier avec certaines personnes. Et c'est pour ça que vous y allez un petit peu à reculons, que vous avez du mal à prendre cette décision de vous réconcilier parce que c'est une victoire un peu amère que vous obtenez. Parce que vous avez l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait et que vous avez été un peu victime quoi dans le game là, hein. Donc c'est compliqué pour vous de pardonner alors que c'était totalement gratuit. Alors une autre qui tombe à l'envers et par terre. Alors certes, vous avez eu une évolution, une ascension, mais vous vous retrouvez quand même un petit peu bloqué. Vous avez énormément de mal à offrir un pardon, je pense. C'est compliqué là. C'est resté en travers de la gorge.
vous n'arrivez pas à décrocher, vous êtes toujours dans l'acidité de la reine d'épée, vous avez toujours envie de couper des têtes. Voilà, vous n'avez toujours pas calmé, résolu votre problème, votre douleur. Elle est encore vive et bien béante, quoi, on va dire. Et ça vous apporte par contre pas du bon. Et c'est bizarre qu'on a tout ça. Alors, où on vous conseille vraiment la douceur pour manifester justement ce que vous voulez, parce que là, vous êtes dans des énergies extrêmement basses. La vengeance, il n'y a rien de pire. La rancune, la rancœur, la haine n'apporte rien de très bon. Donc oui, ça vous a rendu triste, oui, ça vous a fait de la peine, mais ne donnez pas en plus raison ou ne venez pas en plus vous polluer vous-même avec des énergies négatives. Sortez de la souffrance, pardonnez pas pour eux, pas pour elle, pas pour lui, mais pour vous, uniquement pour vous. Sinon la défaite, elle est pour vous, au final. Parce que vous allez être tellement dans le négatif que vous ne pouvez rien sortir de bon de tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous envoyez une balle dans le pied en restant dans des énergies pareilles. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas bouger. Hein. C'est une ligne où on ne peut pas bouger là. Hein. Alors oui, c'est compliqué. Je ne vous dis pas le contraire. Je l'ai vécu maintes et maintes fois. Je peux vous dire que je connais la musique. Mais c'est pas impossible, et ce qu'on vous conseille, c'est justement peut-être la méditation. Trouvez la paix en vous. Trouvez la paix en vous, clairement. Il n'y a que ça pour réaliser réellement vos rêves. Si vous restez là-dedans, vous vous coupez les jambes. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, mais c'est le conseil le plus judicieux que l'on peut vous donner. Vous avez la princesse d'épée qui vous parle de communication, qui vous parle de formation à nouveau, et donc de peut-être prêter attention à votre communication dans ce nouveau projet. Attention à comment vous parlez, aux mots que vous employez, à la formulation que vous choisissez, parce que ça aura une importance. Et vous avez totalement la capacité de le faire. Hein. On vous a choisi pour ça et vous pouvez le faire. C'est à vous de faire ce qu'il faut, mais vous pouvez le faire sans problème. Il y a beaucoup de cartes à l'envers. Celle-ci était sur le côté. Celle-ci était à l'envers, je l'ai retournée, mais elle était à l'envers. Et on a la reine de coupe inversée aussi, qui parle toujours de ces mensonges, ces trahisons, etc. Vous restez... il y a toujours cette histoire de rancune. Attention, hein, parce que ça ne va pas vous faire avancer ça. Hein. Le mieux, c'est vraiment de passer un bon coup d'éponge sur le tableau et de repartir sur de bonnes bases. Et si l'autre ou les autres en face reprennent leurs mauvaises habitudes, vous aurez montré et prouvé que vous êtes beaucoup plus intelligent que ces personnes-là et que vous avez fait ce qu'il faut, vous ne serez pas reprochable. Vous comprenez ce que je dis là? C'est important. Vous ne serez pas reprochable de quoi que ce soit si vous faites monde honorable et que vous acceptez d'effacer l'ardoise et de repartir de zéro dans de bonnes conditions. Si les autres ne sont pas en capacité de le faire, tant pis pour eux. C'est... Voilà. Eh ben, au moins, ça dégage. On n'en parle plus. Mais vous, au moins, vous sauvez vos fesses dans l'histoire. Et je parle de ça si c'est du professionnel. Si c'est du sentimental,
que c'est une personne qui vous a fait la misère, à qui vous avez beaucoup de rancune, etc., et qui ne mérite pas votre amour, vous n'êtes pas obligé de lui donner. Hein. Et le pardon, là, à nouveau, il est pour vous et pas pour l'autre. Ça reste la même chose. C'est que ça ne vous tire pas vers le bas et au contraire, ce pardon vous élève et vous offre cette paix intérieure que vous méritez. Vous avez déjà suffisamment souffert, vous n'êtes pas obligé de vous refaire souffrir maintes et maintes fois avec cette rancune et ces aigreurs qui remontent systématiquement de ces souvenirs désagréables. C'est ça, 5 de pentacles. Vous allez sur du rejet et surtout vous rejetez en fait hein, tout ce côté-là, toutes ces émotions-là, rejetez-les. Alors déjà, pour vous, vous les accueillez pour vraiment comprendre ce qu'elles ont à vous dire. Hein, voilà, donc peut-être, il y a un feu là qui s'allume et à vous dire attention, cette personne, elle n'est pas honnête, elle n'est pas sympathique. Ne pas ouvrir son cœur complètement, ne pas être dans la totale générosité avec cette personne. C'est ok, moi je te pardonne, on recommence de zéro, on repart sur de nouvelles bases, mais tout en vous méfiant quand même un petit peu, vous savez qui vous avez en face, quoi. Hein, après, voilà, vous avez ouvert les yeux, vous pouvez plus les fermer. Hein, c'est comme ça, vous savez maintenant. La personne sait que vous savez. Donc voilà, si en plus elle voit que vous êtes en capacité de pouvoir lui pardonner, etc., si elle veut en abuser derrière, très bien, ok, ça c'est fait. Et puis vous pouvez toujours lui dire en fait hein, que cette personne, ça vous demande beaucoup d'efforts. Hein, de repartir de zéro parce que la pilule a été difficile à avaler quand même, mais que vous le faites, c'est ça qui est important. Faites-le pour vous uniquement. Dites-vous bien ça que c'est pour vous que vous le faites et pas pour l'autre. Ne vous mettez pas dans l'illusion que vous acceptez ce qui s'est passé, que vous acceptez ce que cette personne a pu dire ou faire. Non, c'est pas du tout le cas. Ce que vous acceptez, c'est d'avoir la paix. Et dites-moi si vous y êtes arrivé, parce que vraiment ça m'intéresse et ça me plaît vraiment de savoir que les gens travaillent sur eux et arrivent à dépasser leurs difficultés. Ça me plaît, moi. Je suis dans cette optique-là. Allez, du coup, on va voir vers le sentimental ce que ça donne. Bon, bah direct. Voilà, on a le projet qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel ou si c'est un projet qui est en votre cœur au niveau sentimental, comme par exemple un mariage ou quelque chose comme ça. Et qu'il y a des gens autour qui viennent se mêler un peu peut-être de ce qui ne les regarde pas. Il y a une promesse d'engagement, clairement. Il y a une promesse d'engagement, que ce soit professionnel ou sentimental. Ça résonnera différemment pour chaque Sagittaire, mais il y a une promesse d'engagement qui est là. Et on a la réconciliation, clairement. La vie sera beaucoup plus facile et beaucoup plus douce si vous arrivez à pardonner. On sait que ça vous a fait de la peine. Hein. Ils le savent hein, que ça vous a fait de la peine. Hein. Et c'est pas la question, j'ai envie de dire presque. C'est comment vous voyez votre vie, comment vous... Est-ce que vous voyez votre vie en étant tout le temps fâché avec tout le monde ou vous voyez votre vie
en mettant de l'eau dans votre vin et en essayant de faire table rase de ce qui s'est passé. Parce que les personnes, elles ne sont pas obligées de continuer à vous faire du mal. Peut-être qu'elles ont mal interprété qui vous étiez, ce que vous vouliez réellement et qu'elles se sont trompées et qu'elles ont agi sans réellement vous connaître et et savoir ce que qui vous êtes en quelque sorte. Et là, on vous demande d'avoir confiance dans ce nouveau projet, de vous jeter à l'eau, de faire confiance aux autres. C'est peut-être compliqué pour vous actuellement, mais on vous demande vraiment de faire confiance. Ouais, on a l'amour, vous avez la douceur et on a l'amour en plein centre. Au lieu du 5 d'épée, vous voyez, de l'aigreur du 5 d'épée, mais bon, à l'envers, c'est pour ça qu'il était mi-figue, mi-raisin, hein, il était sur le côté, donc c'est entre réconciliation et aigreur et bataille d'ego. Donc là, on vous dit, choisissez, positionnez-vous dans le cœur, clairement. Positionnez-vous dans le cœur si vous voulez réellement cet engagement qui vous tient à cœur, justement. Hein. Sinon, voilà, comme je vous dis, ça va être compliqué de pouvoir l'obtenir. Parce que, oui, vous avez eu un coup de foudre. C'est dommage, quoi. C'est dommage de passer à côté. C'est dommage complètement de passer à côté à cause de certaines histoires qui sont peut-être un peu puériles, je dirais, quoi. Hein. Voilà, enfantines. Et là, on vous dit de vous libérer vraiment de ce poids que vous traînez à votre pied là et mettez plus d'amour, de légèreté dans votre communication et dans vos actions. Et vous retrouverez l'équilibre. Ça va se rééquilibrer, les choses vont se mettre en place au final parce que si vous faites cet effort-là, tout le monde va voir, va constater les efforts que vous faites justement pour cet amour. Et ça va être reconnu, forcément. Ça va être reconnu. Que si vous restez dans la vengeance et la rancœur, on va juste dire, ah bah oui, c'est une conne, quoi, ou c'est un con. Voilà, vous allez être catalogué, quoi. Là, vous pouvez former un joli couple. Mais vous avez besoin de vous réconcilier ou avec des personnes autour. Je pense des personnes autour parce que si c'est vraiment des histoires d'ego... ça s'annonce mal pour la suite du couple quand même. Hein. Alors là, on vous dit, vous avez le feu vert, allez-y. Hein. Allez-y, c'est ok pour cette histoire, quoi. Vraiment, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Au niveau sentimental, vous pouvez lâcher la bride. Hein. Bon, du coup, on va voir le conseil des guides. Et pour ce faire, j'ai pris l'oracle de Bamatilda. Que j'aime bien utiliser dans les conseils des guides parce que je le trouve très juste. En plus, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. On a étincelle 3. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Et en dos de deck, on a ange, confie tes soucis, écoute ton cœur. Donc là, on vous parle bien que la fatalité n'existe pas si vous êtes en paix avec vous-même, en quelque sorte. Hein. Et si vous arrivez à méditer et à être en paix avec vous-même, vous êtes dans le réel. Et vous n'êtes plus dans la fatalité, parce que vous arrivez à manifester ce que vous voulez. Les anges sont là, donc vous pouvez confier vos soucis aux anges et écoutez votre cœur. Vous l'avez eu en centre de tirage avec le grand oracle de l'amour. Les anges vont vous souffler
ce qu'il y a de bon pour vous. Bah, écoutez, c'est un mois challengeant pour vous, mais très beau quand même, hein. Il y a de très belles choses qui vous arrivent sur ce mois. En tout cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me confier en fin de mois votre expérience. Je serai ravie de la lire. Sauf si ça ne vous correspond pas, à ce moment-là, oui, évidemment, ça peut. Hein, ça ne correspondra pas à tout le monde, évidemment. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me mettent un petit pouce parce que ça m'aide. Pareil pour les abonnements. Donc, un grand merci à toutes ces personnes. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.